année à vous tous, bonne année à vous chers téléspectateurs de la FM Télévision. Nous sommes le 1er janvier 2025, c'est la nouvelle année, donc nous vous souhaitons plutôt au nom de toute la FM Télévision le vœu le meilleur pour cette année qui commence. Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans le cadre de cette émission FM Débat où nous allons faire la rétrospective de l'année 2024 qui vient de s'achever, avec connu plusieurs actualités chaudes qui ont marqué cette année. Nous allons essayer de décortiquer certains points d'actualité pour essayer un peu de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça devrait se passer. C'est au cours de cette émission FM Débat, mesdames et messieurs. Nous allons commencer avec le début. Il y a plusieurs sujets, comme je le disais, sur le plan politique, social, économique et autres. Nous avons connu sur le plan politique dès le début de l'année avec les élections de 2023 qui nous ont ramené plutôt à 2024. Nous avons suivi la prestation du serment du président de la République qui était réélu à la magistrature suprême. Il y a eu quelques mois après la nomination de la première ministre et aussi l'avènement du gouvernement soumis à après est devenu plusieurs actualités sur le plan culturel également. Il y a eu le concert qui a bougé le monde, les concerts de deux pasteurs, Moïse Mbilé, Mike Kalambay. Il y a eu également la grève des enseignants sur le plan social, la grève des enseignants, la grève de médecins, la grève des enseignants, ils ont annoncé et aussi sont allés dans des grèves sèches. Il y a donc plusieurs éléments d'actualité que nous allons décortiquer également sur le plan sportif. Vous savez que la RDC a organisé le championnat de handball féminin. Donc nous allons essayer un peu de balayer l'actualité avec mes collègues sur ces plateaux. Ruth Dinonzé, la seule femme avec moi sur ces plateaux, Alain Goma et aussi François Tamina. C'est avec eux que nous allons décortiquer l'actualité de l'an 2024. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Merci, bonjour. Et oui, je l'ai annoncé au début, on a commencé l'année avec la prestation du serment. J'ai même oublié d'annoncer le plus grand sujet qui alimente les débats depuis un temps, l'annonce de la réforme constitutionnelle qui alimente les débats dans tous les sens. On va également épingler ces points. Je vais commencer avec Ruth Dinonzé. Nous avons connu au début de l'année la prestation du serment du président de la République, Félix Tshisekedi, qui était réélu avec plus de 70 voix. Comment est-ce que vous avez analysé les faits dès le début de l'année? Dès le début de l'année, selon moi, les choses s'annonçaient bonnes. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois qu'il y a eu réélection d'un président de la République sans qu'il y ait des bruits des bottes, sans qu'il y ait des coups, des balles. Pour la première fois, la ville était très calme, les provinces également. À l'annonce des résultats, on n'a pas vu les chars des combats, la population qui se réjouissait de la réélection de Félix Tshisekedi. Selon vous, qu'est-ce que justifiait cette passivité? En fait, le peuple congolais, la majorité, a choisi son candidat, c'est selon moi. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait apaisement. Mais donc, si on fait un tout petit peu quelques pas en arrière, on le voyait ici à Kinshasa par exemple, lorsqu'il y a annonce des résultats, 24 heures avant, il y a déjà des chars de combat qui sont installés, surtout à l'entrée et à la sortie du district de la Tchangou, là où c'est une zone à forte tension. Mais pour cette fois-ci, au moins, il y a eu du calme. Même question pour François Tamina, pour la première fois en cette année 2025 sur le plateau de FM Débat. Comment vous vous sentez déjà? Non, déjà, je me sens très bien. Merci d'abord à vous et merci aussi à tous ceux qui nous suivent à la maison pour ne pas perdre de temps. Je m'en vais rapidement répondre à votre question. Vous savez, dans ce pays, on a connu, je crois, c'est pour la 4e fois qu'on a eu des élections. Pendant tout ce temps-là, disons, les choses ne s'est passées pas comme les clients le voulaient. Alors c'est pour la première fois au Congo que les clients étaient satisfaits du résultat de l'élection. Ça a été un grand travail pour le président de la République, pour son équipe de campagne. Je parle ici son équipe qu'il avait mis sur place, l'Union Sacrée. Ils ont fait un très très bon travail pour la réélection du président de la République.
ce qui a fait que la tension d'abord à Kinshasa était normale. On n'a pas vu, comme Madame disait, des chars de combat, comme on a l'habitude de remarquer. Mais pour la première fois dans l'histoire du Congo, la capitale était calme. Et il y avait quand même des scènes de liesse partout à travers la ville. Le peuple s'est retrouvé dans l'élection du président. Pour moi, c'est un peu historique. L'opposition n'a pas accepté facilement, mais il a dit, bon, on préfère laisser tomber parce que c'est le président qui a le contrôle de tout, c'est-à-dire de la justice et autres. Il n'était pas important pour l'opposition de se rendre à la justice, à la Cour constitutionnelle. Est-ce vous confirmez également, comme tout le monde, ces résultats? Mais l'opposition n'a pas pu prouver de quoi il revendiquait. Quand vous suivez le discours de Martin Fayoulou, c'est un discours vide. Quand vous regardez l'opposant Moïse Katumbi, qui était deuxième, bon. Il s'est dit ne pas aller, ce n'était pas pour lui important d'aller. D'ailleurs, l'opposition au départ était mal partie. Ils se sont divisés entre eux, ils ne se sont pas mis d'accord. Katumbi est allé de l'autre côté seul, Fayoulou seul, et les docteurs, les gynécologues, le docteur Denis Mukwege, est allé aussi seul. Déjà, cette posture-là les a tous affaiblis. Mais Katumbi, enfin, il avait réussi à réunir une grande partie. Katumbi, je peux dire, dès que la CENI l'a publié, il a réussi à avoir une victoire sur la zone de l'ex-Chaba, le Katanga. Vous voyez, c'est là où... Il a contesté en silence. Même s'il a contesté en silence, c'est un opposant, il pouvait le contester, vous comprenez. Donc, c'est le travail de l'opposition. Mais vous devez affirmer, amener des preuves. Ils n'ont pas amené de preuves devant un cour constitutionnel, ce qui fait que ce qu'il dit là, et puis personne n'a contesté son élection, même à travers le monde entier. Vraiment, même question à Galen Goma, les élections se sont déroulées le 23 décembre 2023. Le 20 décembre 2023 plutôt, et la prestation du serment du président réélu, c'était le 10 janvier, et il était sorti. La même question pour toi, comment vous avez analysé cette affaire? Il y a eu les calmes, comme l'a dit Ridinozei. Est-ce que c'était normal ou parce que l'opposition s'était dit, bon, c'est pas important? En fait, il faudrait épingler plusieurs choses dans ces élections de décembre 2023. À mon avis, c'est les pires élections qu'on a connues en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais connu des élections en République démocratique du Congo où il y a des candidats qui ont été invalidés. Ça prouve à suffisance que la CENI elle-même était faible parce qu'elle n'avait pas mis tout en marche. Tout retombe sur la CENI. Sur ce plateau même de FM Débat, nous avons évoqué plusieurs choses qui pouvaient amener les Congolais ou les opposants à contester ces élections. Dommage pour nous que le bureau de la CENI ne nous a pas écoutés et nous sommes arrivés à ce qu'on pas du matin à ce que les élections se tiennent seulement le 20 Effectivement, je le dis en connaissance de cause. Je suis sorti de la maison le jour des élections à 4h30 le 20 décembre et je suis rentré à la maison le 21 décembre à 20h. Vous avez voté ou pas? Si, je votais. Qu'est-ce qui a fait? J'ai essayé de faire la ronde. Il y a de ces bureaux à Kimbanse qui ont ouvert le porte à 22h. Moi, j'ai accompagné des candidats. Pour le déploiement de marchandises, de matériel. Le déploiement a pris fin à 20h et les élections ont commencé à 21h, 21h30. C'est pour la première fois que les élections s'organisent. Non seulement en 2 jours, les élections ont fait 7 jours. Les élections de 2023 ont fait 1 semaine. On a même connu les élections de Maïndo, mais quoi là? Ça venait à peine de se faire. Mais les élections de décembre 2023 ont fait 7 jours. Est-ce que la loi électorale a-t-elle permis à ce que les élections se fassent en plus d'une journée? Je dis non. C'est la pire des élections que nous avons connues en République démocratique du Congo. En déplaise à ceux qui vont me contredire, mais je le dis. On a contesté la triche en 2006, mais ce n'était pas ce genre des élections. On a contesté la triche en 2011, ce n'était pas ce genre des élections. On a contesté
le cooptage, entre guillemets, en 2018 du président Félix Tshisekedi, ce n'était pas ce genre des élections. C'est la pire des élections qu'on a connues en République démocratique du Congo. Très mal organisé. Je ne parle même pas de très, je parle de trop. Or, trop en français est un défaut. C'est la pire, je dis bien la pire, je pèse le mot. C'est la pire des élections que nous avons connues. Le président a dit sur les 3 cycles électoraux que nous avons eu en République démocratique du Congo, c'est le seul cycle où nous avons eu de régions ou des territoires ou des provinces où il n'y a pas eu élection à la date donnée. C'est vrai, à l'époque de Kabila, il y a eu des zones où il y avait agression, où il y avait des guerres. Déjà, quand on établissait la cartographie, ces zones-là étaient élaguées. Mais à la publication des élections, on avait les 500 députés. Cette fois-ci, les 500 députés, l'Assemblée nationale vient de connaître la reste de ces listes, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Donc, c'est la pire des élections. Ceux qui sont dans le bureau, plutôt ceux qui sont dans le bureau de la CENI actuellement, ne doivent pas se réjouir. Si nous devons leur compter, leur mandat est largement négatif. Je ne dirais même Qu'est-ce qu'il fallait alors? Je ne dirais même pas mitigé. Leur mandat. Qu'est-ce qu'il fallait faire à Ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas s'entêter. En 2018, on a eu à proroger pour quelques jours afin de déployer le matériel à temps. Le président de la CENI s'était entêté et toute cette responsabilité, il en est l'auteur, il l'endosse. Dieu merci pour moi parce qu'il y a un artiste musicien qui a dit, il a cité son nom dans une chanson disant que la nation compte sur vous. Dommage que cette dédicace était je dirais, c'était un papier jeté dans l'eau qui s'est déchiré en miettes, qu'il n'a pas suivi et il nous a donné les élections. Donc vous donnez raison à ceux qui ont contesté les résultats. Je donne raison à ceux qui ont contesté parce que même dans la majorité, il y a eu des gens qui ont contesté. Allant dans l'IDPS, il y a M. Tchulumbaï qui a contesté, Paul Tchulumbo plutôt, qui a contesté ces élections, disant qu'on lui a ravi le voix, alors qu'il est membre de l'IDPS, le parti au pouvoir. Si dans le parti du président, on conteste les choses comme ça a été organisé. Et ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont des autres partis, qu'est-ce qu'ils diront? Moi, j'affirme que c'était une mauvaise élection. Vraiment. Parlons des élections, Ruth Dinanzé, il y a eu aussi un autre problème, je ne sais pas, c'était parmi les innovations que pensait faire le président de la CENI, les élections municipales. C'est presque toute une année qui s'achève. Ces conseillers communaux n'ont jamais siégé. Et aussi l'affaire qu'a soulevée Alain Goma sur l'invalidation de certains candidats. Il y avait 82 ou 81 candidats qui étaient invalidés. Les sorts de ces candidats-là, ils ont perdu inutilement le voix, faute de preuves. Mais jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu quelques-uns parmi eux qui ont été rattrapés, mais les autres sont partis comme ça. Est-ce que vous critiquez également l'organisation des élections de 2023 comme Alain Goma? Tout à fait, Fifi Kalumbo, il en va de notre responsabilité en tant que professionnel des médias de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, ces élections ont apporté de l'eau propre dans l'histoire de notre pays. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui a été invalidé pour fraude et il postule pour les sénatoriales et il est... Aujourd'hui, il est sénateur. Il est sénateur, il siège dans la Chambre des sages. Voilà pourquoi je me dis toujours... Mais il y a eu aussi ceux qui ont perdu inutilement leur voix par rapport à cette faute de meilleurs députés, des meilleurs sénateurs qui devraient parler pour le peuple sont à la maison et des pseudos, permettez-moi l'expression, qui ont procédé à la tricherie sont là en train de siéger. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui a triché, mais néanmoins, il y a quelques-uns qui ont été cités nommément par la CENI qui aujourd'hui ont cette posture-là d'un monsieur extraordinaire, député honorable, qui est un honorable et qui n'a pas cet honneur-là. Permettez-moi l'expression. J'aimerais aussi attirer l'attention du président de la CENI, s'il peut dresser un bilan, qu'il se regarde droit dans les yeux sur... je voulais dire, toujours au sujet de ces élections, sur l'argent jeté, l'argent du trésor public, parce que c'est le gouvernement seul qui a financé ces élections. On organise, on achète des bulletins de vote pour les conseillers municipaux,
pour jeter l'argent, ces conseillers ne siègent pas, ils n'ont pas... Non seulement ils ne sont même pas pris en compte par... Mais ces conseillers-là aussi ont gaspillé l'argent parce qu'ils ont... Aujourd'hui, ils sont en train d'exécuter les pas des danses avec le rythme de la fanfare pour exiger le paiement de leurs émoluments alors qu'ils ne sont même pas enregistrés dans une seule liste au niveau de l'État. C'est la honte, c'est de l'opprobre pour le pays. Je pense que le président de la CENI doit se... Apparemment, ce n'était pas encore le moment d'arriver à ce n'était pas le moment. Quand on fait des choses précipitamment, a fait du mativisme. En fait, c'était ça la logique. On devait avoir le conseiller municipal pour faire quoi aujourd'hui? Sans pour autant arracher la parole à Madame Witt, aujourd'hui nous avons un problème. Ces conseillers municipaux ne peuvent pas siéger. Vous savez pourquoi? Les bourgmestres que nous avons aujourd'hui dans nos communes ont été nommés par ordonnance présidentielle. Donc, cette ordonnance doit être abrogée pour qu'il y ait élection dans nos communes. Est-ce que la logique à laquelle nous vivons aujourd'hui, nous voyons les choses de la même manière? À 80%, ces bourgmestres appartiennent à l'Union sacrée. Qui des responsables de parti de l'Union sacrée va accepter voir son membre être déchu? En fait, c'est ça le problème. Ceux qui ont été élus souffrent. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent de cet égocentrisme de politique congolais. Ils se disent qu'ils ont envie de travailler. Ils se disent qu'ils ont envie de travailler, oui. Mais pour quel but? Voilà. Posez la question à tous ces conseillers communaux. Qui connaît le rôle en tant que conseiller communal? En tant que conseiller communal. Vous n'aurez pas une meilleure réponse. Mais je pense qu'ils n'ont pas tort. Et il y a eu ça, des postes quand vous regardez bien, la majorité de ces conseillers communaux, c'est les jeunes. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous avons la culture que seul le métier des députés est un métier bien rémunéré. 22 000 $, conseiller communal à cause de 5 000 $. 500 $. Ce qui nous a sauvé à Kanifo. Parti Boutou. Il y a même ceux qui ont scanné des diplômes. La logique, Madame Ruth, sans pour autant vous prendre au mot, la logique de seuil aussi nous a amené à tout ça. Tout ça parce qu'on veut atteindre le seuil. Le recrutement n'a pas de candidats. Les candidats valables qui répondent au profil de la CENI. On part chercher, fouiner même dans les quartiers ou dans les familles. Il y a eu des candidats. La logique c'était quoi? Il y a le barbier. Au Congo, qu'ils viennent ici, il y a des gens qui ont vendu même la moitié de leur parcelle. Vous dites la moitié, moi j'en connais qui ont vendu de parcelles entières. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi, indemnité d'entrée, et coupé ça y est moi bongo et après les émoluments nous ne savons pas réellement combien ils gagnent, mais sur un multiplier bongo imaginaire là que tout le monde a envie. C'est pourquoi on a vu même un faux député, MCD député qui siégeait à l'Assemblée nationale à l'Activest, il recevait même les honneurs. Non, moi je dis c'est encouragé par... En fait, ça c'est la faiblesse de l'État. C'est ça parce que tout le monde a envie ce moment. En fait, ça, madame, là c'est un peu compliqué. Ça c'est la faiblesse. Non. Madame, député élu, ce ne sont pas et qui devraient venir se présenter. Je suis député élu. Madame, la liste. Je dis que c'est la faiblesse de l'État. Je ne vois même pas la CENI. Moi, je vois la Cour constitutionnelle parce que c'est la Cour qui valide le mandat. Après validation du mandat à la Cour constitutionnelle, c'est par là qu'on dresse la liste par ordre alphabétique. Et cette liste est arrivée à l'Assemblée nationale. Mais on a eu un faux député. Mais on ne procède pas à l'appel nominal à l'entrée de la plénière. On ne procède pas. C'est par là que nous devons interpeller aussi la conscience de nos jeunes. Madame, c'est vrai qu'on va... À bannir l'envie. Vous enviez être député, suivez la voie, la procédure normale. C'est que a profité d'un désordre. Non, en fait, madame, c'est lui qui veut se faire un nom, chercher une brèche. Mais après que la Cour constitutionnelle puisse publier les résultats définitifs, l'Assemblée nationale et le Sénat
ont des plénières pour validation des mandats. Comment est-ce que ce monsieur-là c'est un audacieux dans le c'est par là que je dis que c'est la faiblesse de l'État. Quand je dis la faiblesse de l'État, je ne vois pas le gouvernement, je vois les bureaux. À l'époque, c'était le bureau provisoire, ce n'était pas le bureau définitif. Comment vous avez une liste provenant de la Cour constitutionnelle, mais il y a un député qui fait usage de faux, qui siège. Donc, il reçoit quelque chose. Effectivement, parce que à chaque plénière, il recevait les et puis on ne sait jamais si je reviens dans cette logique-là de mauvaise élection de la CENI, parce que si on avait nos 500 députés au soir des élections, ce monsieur-là n'allait pas nous amener nous n'allait pas nous embellir dans tout ce que nous avons vécu. Il a organisé même des conférences. Il a profité de cette élection. Je voulais justement... Il n'avait pas les 500 députés à lui. Il va juste une chose. Même si la vie a parti encouragée, mais c'est pas de cette façon. Alors, moi, 300 tout le monde 400 à ce moment-là, gros, à Luki, Moussa, à Luki, ce qui n'a ni, à Moussa, tout. Dans la chemise, à Tchèque, cravate, à Yéwana, police, sans connaître. En fait, tout ça, c'est la CENI. Si la CENI nous avait organisé des donc, quel que soit là, moi j'ai dit qu'il faut aussi qu'il y ait l'identification quand même. Madame, ça vient dans une salle de classe. C'est pas tout le monde qui accède dans la salle de classe. On identifie à l'université, il y a plus de 2000 étudiants. Mais lorsque vous n'avez pas la carte de cet institut-là, mais quand vous parlez de l'université, mais à l'université, c'est tout à fait différent. À Jean, vous êtes étudiant à l'université. Mais vous êtes pas étudiant. Vous entrez dans les salles, vous n'êtes pas étudiant. Tous nous avons été en bleu. Oui. Les directeurs des études passent. Les directeurs des études passent. Il a ce qu'on appelle le palmarès pour voir les anciens. Pour voir les anciens. Et il a l'annuaire pour voir les nouveaux élèves. Pourquoi cela n'a pas eu lieu? C'est ça mon problème. C'est parce qu'on n'avait pas les 500 députés élus. C'est la CENI. Tout ce qu'on a vécu là, c'est la CENI. La CENI a 70% de sa part. En dehors de la CENI, je n'ai aucun problème avec M. Denis Kadima. Parce que là aussi, il faut compter aussi qu'à l'Assemblée nationale, avant d'entrer, même dans une salle de classe, avant d'entrer, il y a madame ou monsieur qui dit... on procède à l'appel nominal pendant la plénière. Ce n'est pas l'entrée des députés. Nous allons tous... C'est pendant la plénière qu'on procède à l'appel nominal. À l'Assemblée nationale. C'est avant la plénière. Et ce n'est pas toutes les plénières. Les plénières du début pour validation des mandats. Ce n'est pas toutes les plénières. Après validation des mandats, le bureau a l'annuaire et les numéros opérationnels de tous les députés. Ce qui fait que quand il y a plénière, les questeurs, si tout le monde ne sait pas lire le communiqué, il fait des SMS. Parce qu'il y a un budget pour ça. À la veille de la publication de résultats, il y a eu enregistrement des députés. Oh. Je me dis, quand ce monsieur-là, quand tu viens un audacieux, et ce qui m'a fait mal, c'est un jeune qui a envie. La vie appartient au courage. Aujourd'hui, on en parle. Mais qui nous a donné la suite après son arrestation? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le silence absolu. C'est comme les d'autres. Moi, bébé, petit papa me battait, papa, c'est que moi, ne peux pas me battre. Non, on est là. Et c'est genre de choses. Alors que ça a été si on ne prend pas garde au mandat prochain, à la législature prochaine, ça peut revenir. Moi, je peux appeler ça des organisations de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Non. La Cour constitutionnelle envoie la liste. Oui. Quand tu viens pour qu'on t'identifie, comment tu t'appelles Alain Goma, on regarde sur la liste, tu n'es pas là. Comment on va te donner tout ce qu'il y a comme attribué aux députés, on te remet la carte, on te remet tout ça. Parce que tu n'es pas sur cette liste. Ce monsieur-là, n'avait pas la carte. Si vous avez suivi la vidéo au Bavansagen à Mabélé, il n'avait pas la carte. Donc, il y a eu certains députés qui ont témoigné. Mais il m'appelait collègue. Il y a même des images là où vous voyez qu'il est en train de... J'étais même reçu, il recevait au gouvernement provincial. Je reviens à la CENI.
si on avait nos 500 députés élus, on n'allait pas avoir ça. Parce que la Cour, à son temps, allait envoyer la liste de 500 députés. Pas plus. Enfin, pas plus. Merci beaucoup. En fait, c'est cette ville-là qui a donné de zèle. Moi, là, bon, on a pu faire ça à trafic. À cette conférence, à Bendiga et il est courageux. Moi, je dis, il est courageux, mais courageux dans le mal. En fait, c'est vrai, on rit sur ce plateau, mais il est courageux dans le mal. Voilà. Parce que plusieurs personnes l'ont fait confiance, on ne sait pas s'il a abusé de cette confiance, il y a battu. Les temps nous vraiment recruté, parce que nous tous nous savons logique des Kinshasa numéro moins connu Kobengao, n'a un tel, peut ça $50 dans un peu ce moussala. Est-ce qu'il n'a pas eu à abuser dans ce sens? Merci beaucoup Alain Goma. On a parlé d'un tel Alain Kotimambongo. Ah oui, on va comprendre. Nous parlons d'élection Mambongo, peut côté une élection lorsqu'il fallait lire le député, comme le gouverneur et les sénateurs. Babi 150 000, 200 000 ou pas. Bah député Moussou qui soit 40, non 20. Dans 150 000, dans 6 000 fortunes, il y a valeur à 32 000, maman. Je t'appelle notamment. Ces élections, François, je suis à toi, ces élections du second degré en République démocratique du Congo, doit-on continuer ou pas? Parce que, apparemment, pour être élu sénateur ou encore gouverneur, tout le monde sait maintenant que c'est l'argent. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit c'est important, on va y arriver, bien qu'on n'est pas encore là d'échanger la constitution, même par rapport à ça. Est-ce qu'on doit continuer avec ces élections du second degré pour le gouverneur et sénateur, ou on doit donner cette primeur-là au président de la République de désigner uniquement nommer les gouverneurs pour éviter cette corruption? Je veux d'abord revenir sur, excusez-moi, je veux d'abord revenir sur le cas des député courageux. Non, pas député courageux. C'est un aventurier, mais c'est encouragé. Vous voyez, on ne va pas encourager que dans les mal. Okay. Mais il a osé, il est resté dans les annales quand même. On connaît que dans ces pays, quelqu'un avait osé. Il a été respecté dans son coin. Il a même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale. J'ai vu une vidéo, on a reçu votre déjeuner. J'ai dit, c'est sérieux ce type ici. Comment ça se passe comme ça? Je vais parler sur le cas des conseillers municipaux. En tout cas, ça c'est un problème. Moi, je avant de continuer, ils sont allés voir le président de l'Assemblée nationale, ils sont allés voir le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ils sont allés à la CENI plusieurs fois, des sittings passés par là, toujours pas de réponse. Moi j'ai un ami qui est conseiller. Jusqu'à preuve du contraire, s'il n'y aura pas élection des bourgmestres. Mais l'élection des bourgmestres, ce sont eux qui vont faire Moi j'ai un ami qui est conseiller. Ce n'est pas mon temps d'antenne. Je vais expliquer quand vous allez me donner. Je pose la question, quel est votre rôle? Il me dit, mon cher ami, je peux te éviter. Je peux te c'est parce que, vous voyez, je peux les autorités morales chercher les gens pour remplir la liste. Donc ils appellent tout le monde en désordre. Petit Yaka, petit Yaka, les gens sont venus. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils vont aller faire là-bas. Et du coup, moi j'ai un beau-frère qui a dépensé beaucoup d'argent. Mais malheureusement pour lui, il n'est même pas sorti. Bien sûr qu'il a battu carrément campagne, oui. Vous voyez, il a dépensé son argent. L'autorité morale ne lui a pas donné l'argent qu'on lui avait promis. Donc ils ont utilisé les mensonges pour manipuler les jeunes. Et les gens sont venus sans vision. Donc quelqu'un qui adhère au parti à la veille des élections. C'est pas sérieux. Tout ça, c'est parce qu'il y a un seul. Les élections, c'est pour quelqu'un qui veut adhérer à la veille. Qui ne sait même pas préparer. Qui ne sait même pas pourquoi il doit devenir mon conseiller municipal. Moi, je connais quelqu'un qui disait qu'on a oublié de voilà pourquoi, pour ne pas vous anticiper, nous voulons que cette constitution soit changée, soit révisée. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles ça nous ennuie. C'est un grand processus, on va y arriver. Voilà. On va continuer avec cette émission rétrospective pendant quelques semaines de ce mois de janvier pour qu'on essaye un peu de pingler plusieurs points d'actualité qui ont alimenté
les débats au cours de l'année 2024 et puis voir comment est-ce que ça va aider pour que la paix également puisse régner, surtout avec ces fameux problèmes de la Constitution où les violents ne s'accordent toujours pas entre l'opposition et la majorité, bien que chacun s'élève de son coin avec son avis. Donc on va essayer de continuer avec cette émission. Alain Ngoma, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Je dis un truc. Les conseillers communaux auront une difficulté. La difficulté qu'ils ont, c'est les nominations du président de la République. Les bourgmestres que nous avons aujourd'hui sont nommés par ordonnance présidentielle. Tant qu'il n'y aura pas une autre ordonnance qui va abroger ces nominations, donc il n'y aura pas élection de gouvernement. Ils auront du mal à exercer leur travail. Ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir ça. C'est vrai, la CENI, le président de la CENI, Denis Kadima, sait que ça sera difficile. C'est pourquoi Batama a un problème. On n'a pas de moyens pour organiser les élections de bourgmestre. Où ils ont trouvé le moyen pour organiser Yakoma et autres. N'est-ce pas que c'est le... Donc, communiquer là. On a un problème. Problème dans communiquer Ranin. Tout ça à Matalana. Parce que Matalana. Innovation. Matalana est quand même sur la Kingo. On dit que le logo T. Moi, ça me touche la tire Rolex. Ce qu'il y a tel. Oh, il y a $20. Rolex à $20. On a mis 100 millions. En fait, c'est ça la logique. Le président de la CENI ne doit pas avoir froid aux yeux. Parce que donc, la logique. Le mal pour la population, c'est de l'argent perdu. On a imprimé des bulletins de vote avec des figures, des effigies. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépense du trésor public qui a été faite. Mais il faut aussi avoir pitié de ces candidats qui ont également battu campagne pour être élus. En fait, moi, mon problème, ce n'est pas ça. Mais ils ont aussi dépensé l'argent. Ils ont dépensé l'argent, oui. Vous savez, nous avons un problème en République démocratique du Congo. Quand les politiques congolais réfléchissent, ils ne réfléchissent pas pour la République, pour la population. Ils réfléchissent pour eux. Si vous avez la chance de lire la loi électorale que nous avons utilisée en 2023, c'est la même loi électorale de 2018. On a juste ouvert la brèche dans Salamaki en 2018 et Salama en 2023, entre autres élections. Qui, selon toi, n'était pas important. C'est du Matalana. Madame, je vous donne... Si on sait que les bourgmestres sont nommés par ordonnance présidentielle, tout ces élections, il y a un conseiller communal. Vraiment. Parce que, selon une certaine indiscrétion, si le gouvernement changeait en janvier, parce que je ne pense pas qu'on aura un Souminadé, on aura un nouveau gouvernement. Selon certaines sources. Pourquoi vous n'avez pas la femme, la chance de... C'est-à-dire, on aura un nouveau Premier ministre, des nouveaux bourgmestres, des nouveaux administrateurs du territoire, parce que, vous savez quoi, tout s'est résumé en ce que le président de la République a dit quand il a parlé avec l'Union sacrée. Et il pense qu'il doit incarner sa vision seul. On va y arriver. Je reviens, je vous avoue, la question que j'avais posée par rapport à l'organisation des élections, les grands électeurs pour l'élection de sénateurs et des gouverneurs. La corruption, on avait souligné une grande corruption sur cette élection, ces élections-là. Il fallait débourser 150 dès 100 000 pour être élu gouverneur ou encore sénateur. En tout cas, doit-on continuer avec ces élections où on doit revenir sur ce qu'a dit Alain Ngoma, que le président peut nommer par ordonnance les gouverneurs pour éviter aussi, c'est un autre problème qu'on évoque de tribalisme. Il faut toujours, issu des mois à Mabélé, comme dans les Congo centrales chez les rites, il y a les on dit quoi? Et comment vous dites chez vous? Cataracte et... Nous avons district, cataracte, Lukaya et puis le... Bataba fleuve, faux à la cataracte, tout ça, c'est pas...
Doit-on continuer avec ces élections, avec cette corruption ou pas? Pour moi, d'abord, j'ai toujours dit, le Sénat, pour moi, je ne vois pas l'importance du Sénat. Vous voyez? Je ne vois même pas l'importance des sénateurs. Parce que tout ce qui se passe au Sénat, c'est le travail déjà fait à l'Assemblée nationale. Tout ce que tu dis, apparemment, tu tournes sur la réforme constitutionnelle. Normalement. Mais Charles ne faut pas me contredire. Lui-même dit que le gouverneur, pour lui, doit être voté. Ils doivent être nommés pour éviter les problèmes du tribalisme. Là, si vous voulez voter, disons, si vous voulez nommer le gouverneur, or, les articles qui parlent des élections des gouverneurs sont verrouillés. Donc, si vous voulez carrément que le président commence par, disons, que le président commence par... que le président... carrément la Constitution. Parce que c'est impossible actuellement que le président de la République nomme le gouverneur. La loi ne le permet pas. Cet article-là est verrouillé. Et par rapport à ces élections, comment est-ce que vous critiquez ces élections de gouverneurs et sénateurs? C'était, tout le monde l'a dit, on l'a crié au fort, entaché de corruption. Vous voyez, entaché de corruption, ça on ne peut pas se voir la face. On sait comment ça s'est passé, même au sein du parti présidentiel. On a vu cette fameuse affaire du DIP avec Augustin Kabouya qui disait c'était un don. Parce qu'on avait dit que c'était le... Non, c'était sans preuve, mais la finalité, on a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Lui-même a avoué que c'était un don. C'était pas un don. C'était la campagne électorale. Non, mais il l'a dit. Qui vous dit que dans la campagne, pendant la campagne électorale, on vend les ambitions, on vend l'idéal, on ne va pas pour faire des cadeaux. Vous voyez? Je ne vais pas vous donner trop la parole parce que vous allez revenir par critiquer les élections de Denis Kadima. Non, les élections ont été chaotiques. Moi, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent, parce que vous, apparemment... Ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai toujours soutenu le président de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me traitent comme opposant, oui, parce que en 2018, quand est-ce que tu ne peux pas retrouver? Non, ce n'est même pas ça la logique. En 2018, le 15 avril 2018, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, est venu rendre hommage à Frédéric Kibasa Maliba, au siège de l'IDPS Kibasa, Frédéric totalisait, si je me trompe, 15 ans de disparition. Quand il parlait réunification de l'IDPS, il a dit, à l'unique interview qu'il a accordée, nous nous battons pour avoir le pouvoir pour changer le système. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient avec Kabila hier sont avec lui. Est-ce qu'il a changé le système? Point d'interrogation. Ce n'est pas ce qu'on appelle cohésion nationale? Je dis non. Kabila lui a dit... On va arriver là par rapport à ces gens-là qui ont adhéré de l'autre côté, qui ont basculé. Rue du Nanzé, 150 000, 200 000 $. Si tu avais réussi 80 que la personne de 150 vienne te contacter, tu l'appelles pour restituer ces petits 40... C'est normal. On n'a pas eu de preuves sur ça, mais néanmoins, la CENI avait affirmé qu'il y a des corruptions dans la campagne électorale des élections pour le gouverneur. À Kinshasa, par exemple, il n'y a eu que 2 candidats qui ont été élus. Il y a eu le premier qui a fait plus de 30 voix et le deuxième 10, c'est tout. Bon, moi, je me dis toujours que la capitale congolaise n'a vraiment pas de chance. Hein. Regardez même la nature des candidats qui ont postulé au poste de gouverneur. Le nombre aussi. Et même le nombre. La qualité, la trempe même des candidats inquiétait déjà les Quinois que nous sommes. Nous sommes nés ici à Kinshasa, mais regardez quand même la nature des candidats, la nature des Quinois. C'est pourquoi les gens qui viennent de Boston, comme on a les appeler, qui regardent ces séquences quand on pose la question. Les Quinois. Pourquoi?
On ne peut pas revenir sur plusieurs faits qu'on a vécu en avec. Tout cas, moi, j'étais inquiète. J'étais inquiète, mais néanmoins, nous avons un gouverneur que nous félicitons. Nous lui dit, il a son cabinet avec beaucoup de conseillers, mais qu'il prête aussi oreille aux médias, qu'il fasse toujours un tour après la pluie, s'il peut circuler librement à travers la capitale. Là, il va vraiment s'appeler gouverneur et nous lui rendrons tous les hommages mérités parce qu'il est notre gouverneur. J'ai posé une question. Il convainc? La question reste posée. Je ressens qu'il a plu à embêter le gouverneur. Aucune bonne réponse. Moi, je conseille au gouverneur de faire un tour chaque jour après la pluie. Nous sommes. Ma question n'a pas de réponse. La question n'a pas de réponse. Non. Les témoins. Si c'est Madame Ruth, ça n'a pas de réponse, cela ne veut pas dire que tous les témoins n'ont pas de réponse. Je n'ai pas posé à la maman. Je reste avec Madame Ruth. Pour moi, la question n'a pas de réponse. Même dans les assertions, on n'écrit aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Madame Ruth, non, ABR. C'est-à-dire le rebuter. Donc, ABR. Non, ABR. Est-ce que vous pouvez répondre? On a dit que la pluie a embêté le gouverneur. En fait, pas que la pluie, même lorsqu'il ne pleut pas, je ne sais pas si c'est la vérité. On dit que quand il pleut, le gouverneur, comme si la pluie l'énerve. Non, il a dit la pluie l'énervait. Ah ouais. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas cette histoire des gouverneurs, moi je pense qu'on doit aussi tabler sur l'expérience de la vie pratique. On ne peut pas prendre quelqu'un qui émerge dans les affaires pour lui donner toute une ville, toute une capitale. Allez-y voir même dans nos provinces. Il y a des belles villes qui se dégradent aujourd'hui. Plus que Kinshasa. Plus que Kinshasa. Pourquoi? Parce que la qualité des candidats, tout ça, c'est l'affaire des partis politiques. C'est pour cela, nous faisons les bilans parce que nous sommes le 1er janvier 2025. Nous interpellons également la représentation nationale, les députés nationaux qui sont là, cette fois-ci, qu'ils essayent d'aménager la loi électorale. Qu'ils essaient d'apporter des innovations pour qu'on n'ait plus ces genres de gouverneurs qui sont là rien que pour les honneurs. Je ne veux pas que tu passes la parole à François qui ne s'attarde que sur la réforme constitutionnelle. On va parler à présent de la première femme à la tête du gouvernement. Judith Suminwa qui a été nommée première ministre. Je ne vais pas commencer avec elle, je commence avec une femme d'abord. Votre analyse et aussi ses réalisations. Est-ce que cette femme-là, si aujourd'hui il faut refaire le gouvernement, parce qu'ils avaient promis d'évaluer le ministre 3 mois après, chaque 3 mois, je ne sais pas l'évaluation, quel résultat on a. Surtout qu'à l'Assemblée nationale, le président également de l'Assemblée nationale avait dit que le contrôle parlementaire ne soit pas la chasse aux sorciers. Donc, je ne sais pas, de l'autre côté aussi, on l'accusait de protéger les ministres. Donc, je ne sais pas comment vous évaluez la première femme à la tête du gouvernement congolais. Oui, d'abord, la première femme à la tête du gouvernement congolais, c'était un honneur que le président de la République a fait aux femmes. Généralement, lorsque la femme dirige, il y a du sérieux. Je ne dis pas qu'avec la première ministre, ce n'est pas le cas. C'est une dame de fer, elle a été ministre du plan, mais je ne sens vraiment pas sa rigueur en tant que chef du gouvernement. Parce qu'il y a des choses qui se font. Nous avons eu beaucoup de bruit sur... par exemple, dans le secteur de la justice, avant les états généraux, pendant les états généraux, il y a les magistrats qui s'est soulevé, il y a le ministre de la Justice qui faisait sa loi. Tout ça, on pouvait sentir la rigueur du chef du gouvernement, par exemple, dans ces cas. Nous allons aussi évoquer un autre cas, il y a des grèves à répétition. On ne sent vraiment pas la rigueur, la force de cette dame de fer-là qui peut s'imposer pour dire... Mais par rapport à toute cette grève-là, il y a chaque ministre dans chaque secteur. Nous ne refusons pas, mais il y a un chef à la tête du gouvernement. Lorsque les choses ne vont pas au ministère de la Santé, par exemple, il faut interpeller ces ministres. On est là que pour écouter les rapports des réunions du Conseil des ministres chaque vendredi. Mais on ne sent pas... on ne sent pas l'impulsion, on ne sent pas les innovations. En fait... Si vous regardez, vous faites le parallélisme entre les conseils des ministres du Premier ministre, l'actuel président du Sénat, Sama Lukonde, l'ancien Premier ministre, vous comparez avec
les rapports de l'actuel Conseil des ministres, vous voyez que ce sont des mêmes choses. Et comme le quoi prière, tu as vu qu'il y a la communication du président de la République, communication d'information. Attends-moi, que soit quand il au moins à Ebike, compte rendu à Conseil des ministres. On ne sent pas. C'est qu'est-ce que vous répétez? C'est par rapport aussi à l'activisme de la première ministre. Je sais que toutes ces décisions doivent être basées sur la loi fondamentale. Et j'encourage en passant le président de la République qui a suggéré à ce que cette loi fondamentale puisse être réformée. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas réellement le pouvoir de la première ministre. Le chef de l'État lui-même est chef du gouvernement, la première ministre est chef du gouvernement. Lorsqu'on est en conseil des ministres, si le président de la République qui préside, la première ministre, on ne la sent vraiment pas. Alors que c'est une femme qui peut aussi donner des orientations. On ne dit pas qu'elle ne le fait pas. Elle le fait certainement, mais l'impact n'est pas ressenti. L'impact est ressenti à moindre pourcentage. En bref, s'il faut l'évaluer, vous donnez combien de pourcents par rapport à sa gestion? Je me réserve, mais je l'encourage en tant que femme. C'est une femme intelligente, nous la suivons, nous suivons toutes ses interventions. L'impact pour nous, c'est les résultats sur le terrain. Quelle que soit la grandeur des connaissances que vous avez en français, dans tel domaine ou dans l'autre, mais nous voulons ressentir l'effort de ce gouvernement dans l'amélioration des vies des Congolais, par exemple. Rien que, même si vous n'apportez pas à manger, mais rien que le changement des mentalités, en tant que chef du gouvernement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre parce que nous sommes envahis par l'insalubrité, qui est aujourd'hui une arme qui détruit toutes les vies des Congolais. On ne sait pas bien vivre lorsqu'il pleut, par exemple. Même lorsqu'il ne pleut pas, il y a des gens qui sont libres de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas une campagne de bonne conduite. Vraiment. Merci beaucoup, Rudy. Rien que les initiatives allant dans le sens d'encourager les Congolais, parce que notre mentalité, permettez-moi, est au rabais. Tout le monde pense qu'il peut faire sa loi. Rien que les initiatives, en tant que femme, de réveiller la conscience de tout un peuple. Aujourd'hui, nous avons des jeunes. Nous venons de rigoler ici sur le plateau parce qu'il y a un jeune qui s'est levé. Bon, on appelle comme député, faux député. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas quelque chose à faire. Mais lorsque vous encouragez les jeunes dans l'entrepreneuriat, il y a les ONG qui œuvrent dans ce secteur-là. Mais allez-y voir quel genre de personnes ils ciblent. On a eu une conférence des jeunes. Le chef de l'État a échangé avec les jeunes. Quel genre de jeunes? Il y a des gens qui ont déjà leur petit, on sait la liste à 50 jeunes, mais bien, vous avez 30. Les vrais jeunes qui ont des initiatives ne sont jamais reçus par la première ministre. Les vrais journalistes qui ont des suggestions, les vrais journalistes qui ont des points de vue à partager ne sont jamais reçus. Il y a toute une classe bien montée qui s'appelle, parce qu'il y a des rétrocommissions, tout ça, ça doit cesser. Les initiatives, idée nous faisons ya ba classé kana ba tiroir à déjà il y a conseillers on a déjà des maires ça va bien on a aussi les sensationnels. On a aussi vu qui assure qu'il est dans les réseaux sociaux. La première ministre qu'elle a quand même suspendu la personne qui avait exigé 50 000 $ pour que les dossiers ça ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Est-ce qu'elle a eu le temps d'échanger avec les membres de son cabinet? Il avait dit que ce sont les membres du cabinet sortant. On va passer à... C'est bien d'accuser les membres du cabinet sortant et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, François Tamina, une femme à la tête du gouvernement, la nouvelle a été bonne pour vous? Oui, elle a été bonne. D'abord, c'est une première. C'est historique, ça restera historique. Pour la première fois, le président a osé nommer une femme à la tête du pays. Bon, mais comme la maman l'a dit, c'était bon moderne. Moi, j'apprécie, je dis, gloire à Dieu quand même, on a la femme à la tête du pays. Mais... Après, à la tête du gouvernement. À la tête du gouvernement, plutôt dire, à la tête du gouvernement. Mais après, on ne la sent pas trop. Moi, j'ai toujours dit, bon, excusez-moi, j'ai toujours vu les présidents de la République en même temps, président, en même temps, premier ministre. Parce qu'on les sent partout. Alors que la dame, elle est là, au conseil des ministres, je sais pas, moi je vois que le président, une seule fois j'ai vu la dame présider le conseil des ministres. Mais depuis que Tshisekedi est là, le président de la République, c'est lui qui préside le conseil des ministres. Qu'est-ce que vous vous dites? Il n'a pas confiance à elle, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous sentez
interrogez, prenez votre microbaladeur, interrogez même sur la population quinoise d'abord, prenez même la température des quinoa, vous verrez qu'on vous dirait qu'on ne sent pas. Moi, je l'attendais après les 100 jours. 100 jours, c'est passé. On ne la sent pas, mais c'est resté quand même historique. 100 jours apparemment sans bruit, hein, comme tous les autres. On avait non, c'est resté comme un slogan, 100 jours, 100 jours. En fait, elle a une autre politique de communiquer, elle n'est pas trop dans le sensationnel, mais néanmoins, on devrait sentir qu'il y a une femme, parce que la femme a un regard approfondi des choses. Lorsqu'une femme regarde quelque chose, elle fait une analyse approfondie. Mais depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. À peine le gouvernement a dit il y aura la baisse du prix d'arrêt alimentaire. Mais c'est rien. Sur le terrain, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est ce que nous disons. Le ministre du budget descend sur le terrain. Déjà, les Indo-Pakistanais sont informés que les ministres... Voilà. Ils changent de prix. Mais tout est normal. À la normale. La population ne ressent pas cette baisse-là. En fait, c'est comme disent les Quinois présentement, c'est du cas d'Iocha. Permettez-nous de le dire. Il y a plusieurs services de suivi. Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas les suivis régulièrement? C'est pourquoi nous disons qu'il faut décentraliser le pouvoir. Tant que le ministre, mais faites des commissions. Commission d'enquête secrète, par exemple. Moukakiti. Na ba magasin on a bendé ba chambre froide parce qu'ils vendent tout là-bas. Et là où il a savon et l'homme super éthique va former ma commission. Même vous pouvez même utiliser les journalistes. Bah, journalistes, beaucoup qui utilisent. Mais aujourd'hui, allez-y dans le ministère de l'économie avec votre lettre, il y a parté. Il y a demande, il y a accréditation. Bah, pour répondre, il attaché des presses ou les chargés de communication. Alors, vous même pour répondre à message. Alors que vous avez des enquêtes bien précises, il y a pour présenter. On va prendre à l'air pour changer de chapitre pour ces gouvernements de Judith Souminois. Première ministre pour la première fois, une femme. Apparemment, vous vous attendez à ce que ce soit une femme. J'ai soutenu que ce soit une femme, mais dommage que vous m'avez déçu. C'est très dommage, vous m'avez déçu. Vous avez confondu le ménage à la République. Mais la femme gère bien les ménages. Vous avez confondu le ménage à la République. La République a des prérequis. Le ménage, vous le gérez sur... Mais elle ne pouvait pas non plus changer les choses par un seul coup de baguette magique. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de tout ça. C'est-à-dire, quand je dis vous avez confondu le ménage à la République. Ça, c'est trop fort. Le ménage se gère sous le tempérament de l'homme. Mais au pauvre... La République a des prérequis. Madame la Première ministre peut nous dire depuis que le Premier ministre, le 11 ou le 13 juin 2024, elle nous a promis d'évaluer chaque 3 mois le gouvernement. C'est ce qui était prévu. Elle a évalué qui? C'était qu'un discours. Il y a le problème aussi se situe au niveau du Parlement qui a cette mission. Je parle d'elle parce qu'elle a le pouvoir. Elle a évalué qui? Personne. Peut-être elle le fait, mais la façon dont elle procède... Non, c'est-à-dire, quand elle le fait, elle doit nous en informer. Ministre veut dire quoi? Serviteur, non? Ils sont serviteurs de qui? De la population. Elle fait ce suivi, elle fait ses évaluations sans nous en tenir compte. Si elles sont ministres ou s'ils sont ministres, c'est parce que nous existons. La composition... Madame la Première ministre est exemptée de toute taxe. C'est l'État qui la prend en charge. Quand vous entrez au supermarché pour acheter un pain, il y a une TVA. Et cette TVA rentre dans le trésor public pour qu'elle soit payée. Le salaire de la Première ministre, aujourd'hui, peut vous payer 30 fonctionnaires. Elle avoisine des millions de francs congolais. Alors que aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui vous touchent 280 000, 300 000, 400 000. Nous avons cru à son temps qu'une femme à la tête du gouvernement pourrait faire l'affaire. Mais aujourd'hui, je dis au président de la République, comme disent les Bamboma, Zengampi di Mboma là. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas reconduire? Non, c'est-à-dire pour moi, je ne parle même pas de reconduire.
si le président de la République peut lire des ordonnances avant 01, c'est de faire tomber ce gouvernement. Ils ont failli. Ils ont failli. Je parle de tout. Je vais savoir la composition du gouvernement. Ne vous avez pas plu dès le départ, après votre tous ont failli. Tous. Sur ce plateau, j'ai ascensé M. Jean-Pierre Liaou lors du premier mandat. Aujourd'hui, il est dans le bativisme. Nous avons vu des vidéos qui ont circulé. Les fonctionnaires de l'État doivent courir pour avoir un sac de riz qui coûte 73 000 francs. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, un fonctionnaire de l'État? Ils ont failli. Ça, non, ce n'est pas l'organisation. Mais il y a quand même madame, ne venez pas couvrir le mal. Le président de la République l'a dit quand il a reçu l'Union sacrée. Il a commencé par dire « Oh, Monica Rosalassou n'a bisoté à Kende ». Mais je pense que donc il revient dans la logique de Kabila qui a dit qu'il manquait 15 collaborateurs. Triste pour lui parce qu'il s'est entouré de ces personnes qui venaient de chez Kabila. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup. À l'heure actuelle, je conclus par là. Zengampi Dimboma là, qu'il change le gouvernement. Nous voulons avoir de nouvelles personnes. Sur tous les domaines, comme la primature, tu la ministre de l'Agriculture, ça c'est Alain Gomaza. Nous avons mais ça ne savoir en politique, on ne se fait pas de cadeaux. 2024, c'est noir. Ils n'ont pas aidé le chef de l'État. C'est noir. Je regarde la caméra. C'est noir. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis sorti dans la rue pour que Kabila parte et que Félix Tshisekedi soit président de la République. Tout ce qui entoure Félix Tshisekedi était avec la Kabylie. Félix Tshisekedi a 4 ans qu'il lui reste aujourd'hui. Ne parlons pas de la révision de quoi que ce soit. Ça n'a même pas des chances. Voilà, il lui reste 4 ans. Quand il partira, est-ce que tu as le courage de paix en bien? C'est ça aussi. L'honneur du Sphinx, ce monsieur-là, qui restait silencieux pendant 9, 8 mois, 10 mois, qui s'est réveillé, qui vous disait, et là, la limité. Est-ce que au soir du pouvoir de Félix Tshisekedi, on pourra encore parler de l'UDPS? Il est temps qu'il se débarrasse de ces détracteurs. Parce qu'ils ne sont pas venus pour lui, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Le jour où moi, président, ils vont les laisser. Kabila lui a dit, ils m'ont laissé. Et ils laisseront Tshisekedi pour aller chez notre président. Merci beaucoup, on a compris, il est temps qu'on revoie de la tête aux pieds. Ridinozé, vous parlez comme Alain Goma qui critique le gouvernement souminois, qui ne voit pas le plaisir. C'est la fête Babi qui vraiment. Babi, faites, il y a une nouvelle Simba qui je ne sais pas, mais apparemment facture tout le monde le magui, na franc congolais, prix sous na dollar, prix sous le vrai prix. Na dollar, vous écrit 36 000, mais en dollars équivalent à 23 $. Donc, on a pour vivre. Vivre frais. C'est quoi le problème? Les compositions, ils allaient qui m'a ben dengue ba reconduisaki, ba ministre belé akala. Ce n'était pas les gens qui convenaient pour aider la première ministre, également le président de la République. C'est quoi vraiment le problème? Pour moi, le problème, ce n'est même pas qu'on ait reconduit les anciens ministres. C'est pourquoi je me dis, il faut que nous, Congolais, nous puissions nous arrêter et voir quels sont les poumons qui fait conduire notre pays. Les gens de poumons, les cerveaux moteurs, j'allais dire, qui est la loi fondamentale. Aujourd'hui, je donne un exemple d'une mère qui a 15 enfants et qui a 10 000 francs pour une journée. Quels que soient les miracles que cette maman-là va opérer
pour distribuer la nourriture à ses enfants, la nourriture ne suffira pas. C'est aussi la même façon pour notre pays. Le pays est trop vaste. Le pays est trop vaste. Je vais revenir à un entretien que j'ai eu avec un aîné qui me disait, Madame, les aînés, les Mbouta savaient que ce pays deviendra très vaste. Ils ont prévu, ils ont proposé le système fédéral. Donc, décentraliser le pouvoir, ce n'est pas la décentralisation qu'on a eu ici des provinces de 11 à 26, ce n'était pas ça. Décentraliser le pouvoir. Tous à Kinshasa, tu as que Bissou toujours dépendre caca na gouverneur na Bissou. Mais au sommet, il y a un chef. Pour ceux qui total Bissou nous surtout dépendre, par exemple, le ministère il y a ici. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons le système LMD. Jusqu'en province. Allez-y voir comment les jeunes évoluent dans ce système. Tous nos enfants. Toujours c'est que la classe est où, mais la société, elle aime moi en mathématiques. Le ministre qui avec cette réforme-là est parti à l'agriculture, au développement rural. Mais est-ce qu'il connaît les effets néfastes qu'il a causés dans la jeunesse? Allez-y voir dans des milieux où ces jeunes-là font leur stage. Un élève qui termine les humanités, directement, vous le mettez en première licence. L'enfant n'est pas préparé. Je félicite les médecins de notre pays qui ont refusé ce système en médecine et en droit. Moi, on a 18 ans, pouf, maman était malade, ils ont refusé ça. Ils ont refusé ça. Mais dans d'autres domaines locaux, là, économie, aussi Mbaramboka, hydrocarbures, en polytechnique aussi, ils ont refusé. Mais pourquoi cela qui étude par exemple, Salata, moi inani moko boba mais qui va cibler la université moko pour ba mettre projet pilote pour botia la République Mobimba. Déjà tout le monde na ba province tout ça parce que le financement on présente les avantages financiers mais les conséquences qu'il y a sur le terrain pour notre jeunesse définit ça qui a monté et ce ministre là est parti. La première ministre qui est là une ministre ici, c'est une dame aussi qui s'exprime très bien en français. Vous sentez l'éclat de l'intelligence qui est en elle. Mais que fera-t-elle, la pauvre? Parce que le système est déjà détruit. Professeur, il faut des entretiens à Bango. Promotion si LMD déjà ce n'est pas que un lobby, un licencié, un abbé, pardon, un évêque qui a dit licencié na comment na économie na droit à cause tiktokeuse na économie à comprendre en goti ok mon entreprise a ça je félicite encore on a commis parce qu'il ne veut pas détruire l'économie du pays également. C'est ce que nous disons. Ce sont des conséquences. Pourquoi il est venu avec toutes ces réformes-là dans un pays comme le nôtre? Déjà, système éducatif, et ça qui sont sur les colonnes, mais merci beaucoup, Rita. François, je viens à toi. Je ne veux pas que tu dises comme Alain Ngoma que tous les gouvernements, tous les membres du gouvernement, pour lui, c'est néant, c'est zéro. Ils n'ont pas convaincu. Non, je n'ai pas dit que c'est néant, mais ils n'ont pas aidé le chef de l'État, donc ils doivent partir. La logique de Kabila, c'était que Félix Tshisekedi nous amène une nouvelle classe politique, qu'il nous amène une nouvelle classe. C'est-à-dire les 4 ans qui restent. Vraiment. Éternel ministre. 2014. On aussi à la crème. Merci vraiment. Merci, on va continuer. Est-ce qu'il n'y a pas de ministre dans cette composition du gouvernement soumis qui ont convaincu, selon toi? Il y a la population, ministre de la Justice par exemple, le billet d'accord. Du sensationnel. Nous avons vu le délinquant sorti de la prison. Moi j'ai été victime. Aujourd'hui, ma prison, ils m'ont agressé. Non. C'est du sensationnel. Avec la logique de la peine de mort. Il nous met encore sur la place publique. Non, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de ministre qui n'aurait fait.
il y a cette dame ici. Le résultat attendu n'est pas palpable. J'oublie son nom. De quel ministère? La ministre des Affaires étrangères. Comme la musique qui dit. On a une démocratie. La première échec, c'est la tripartite. C'est ça qui a voulu cette échec. Elle savait que Kagame n'allait pas se déplacer. Pourquoi ils ont laissé le président de la République voyager? Le voyage du chef de l'État à l'international me coûte 2 millions de dollars. Elle savait que Kagame a changé sa position. Elle savait. Parce que cette dame-là était en contact avec le ministre. Mais le président de la République aussi a dit. Pourquoi? Il savait que Kagame n'allait pas venir. Le président l'a dit, peut-être qu'il n'avait pas écouté la langue que le président parlait. Le président l'a dit, il a dit au Kassai qu'il savait que Kagame ne devait pas aller en Angola. Pourquoi le président a dit? Le président lui-même a dit qu'il savait que Kagame ne devait pas aller en Angola parce que Kagame a peur de les voir comme ça en face. Je disais pour moi, cette dame-là, j'ai... Chacun dans ces problèmes de tripartite qui a raté ici, elle veut nous changer de passeport. Chacun a tiré les draps de son côté. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce passeport que nous avons? Mais il a dit qu'il y a la validité de ce passeport. Il y a quoi de mal dans ce passeport que nous avons? Si ce ne sont pas des commissions des entreprises qu'ils veulent prendre, il y a quoi de mauvais dans ce passeport? C'est un passeport biométrique. Pourtant, il devrait activer la procédure. Elle n'a pas aussi annulé l'ancien ministère. Elle n'a pas annulé, c'est ce que Lengoma est en train de dire. Elle n'a pas annulé, c'est un passeport biométrique. Elle reconnaît aussi que ça la validité de le passeport qui a en cours de validité. Mais qu'elle nous dise les motivations pour changer ce passeport. Parce qu'on veut parler, je ne vais pas rejoindre Alain Goma qui parle de COP, changer, on a vu comment marcher, vous savez, ces histoires-là, ça existe. Dans son ministère, les gens venaient d'être en grève. Qu'est-ce qu'elle a fait dans son ministère? Les agents venaient d'être en grève. On laisse le ministre des Affaires étrangères, le ministre Yana et notre. Tous ces ministres-là, en commençant par la première ministre, non, pas le président. Alain Goma, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a osé. S'il te plaît, moi, Constant Moutamba, je ne suis pas à 100%. Madame, mais néanmoins, il avait quand même des initiatives tendant à réduire la justice. Il ne faut pas, comme dit François, il ne faut pas tout nier. Il y avait d'abord la difficulté pour tout le monde de se rendre les fiscaux en justice. Tout le monde avait cette peur-là de dire avant qu'il problème de la justice, on reconnaître quand même moi. Je vous prends unique. Non, pas sa parole. En fait, vous savez, le ministre de la Justice, il est fort dans les médias. Demandez à tous ces magistrats, dans les tribunaux, de gérer pour percevoir le but de l'État. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous trompe pas. Pour percevoir le dû de l'État. Mais combien c'est il a des homologues ministres qui nous ont détourné de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se rabatte sur le petit peuple. Mais c'est pas lui qui arrête. Nous avons le Parlement qui est là. C'est pas lui qui arrête. Dans le cadre du comme il n'est pas le parquet, qu'il arrête d'interférer dans les décisions de juges. Vous avez dit qu'il ne peut pas sur ce plateau. Je vous ai toujours dit sur ce plateau n'étant pas contre de lui. Monsieur le ministre de la Justice actuel joue sa carrière politique. Point barre. Aujourd'hui, il n'a pas encore 37 ans. Il sait que le mandat de président de la République, dès que ça termine, il pourra en avoir 40 ans.
Et à 40 ans, chez l'homme, c'est l'âge de la maturité. Il peut briguer de hautes fonctions. Il joue sa carrière. Donc tout ce qu'il fait pour toi, c'est... Je vous donne un exemple simple. Il a libéré les malfaiteurs. Notre problème, c'est de bénéficier. Madame, si vous êtes dans une commune où, après 0 heure, vous pouvez circuler, je dis bien, Dieu merci pour vous. Moi, je suis à Lemba. Quand il est 23 heures, mais moi j'habite parce que il faut saluer les efforts, par exemple, du commissaire provincial de la police. Moi, il y a une jeep de la police. Il ne faut pas parce que vous vous acharnez au gouvernement et oubliez aussi les efforts, par exemple, de je ne m'acharne pas au gouvernement. En fait, quand vous parlez, je vous fais voir. Le ministre vient. Je vous fais voir. Madame Fifi. La traite des Koulouna s'est faite. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux le 24. Ces enfants qui ont, sur la route, sur le boulevard Lumumba, qui ont ravi des motos. Vous n'avez pas suivi cette vidéo. J'ai vu, ce sont des cas, c'est un professeur. Je vais comprendre. Ça, ce n'est pas que la responsabilité humaine de la police. Mais nous aussi, la population. Qu'est-ce qui se passe dans la police? Il faut de ces enfants, nous les connaissons tous dans nos rues. Nous connaissons leurs maisons, nous connaissons leurs membres de famille, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les arrête? Nous sommes les premières personnes à dire, par exemple, à contacter, ou bien que ce petit-là détruit la population. Mais vous savez, moi, nous connaissons bien. Le commissaire provincial de la police a lancé un appel de collaboration entre la population et la police. On a eu de procès ici. Le général cible avant de rétablir la paix et la sécurité. Parce que 15 détenus, 3 libérés, 12 condamnés. Les 3 libérés, ils ont été libérés pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune charge. Lorsque la police procède à l'arrestation, par exemple, on dit qu'aujourd'hui il y a bouclage dans un quartier. Qu'est-ce que nous, population, disons? C'est pas très déroulé ici. Il n'y a pas trop de savoir de se dérouler ici. La population qui a crié sur la police, mais lorsqu'il sort à l'extérieur, et lorsqu'il est très mal habillé, il se comporte mal. Il est dans des... Vous savez, il faut saluer les efforts qui sont faits par... Mais comme ça, c'est pas un endroit. Mais nous aussi, la population, les gens vivent en insécurité. Je dis qu'actuellement, dès qu'on termine l'émission, je rentre à la maison, j'en suis. Calmement. Moi, quand on m'arrête, je me présente, je parle avec des policiers, ils me comprennent. Si on arrête un innocent, je parle à la police, je dis que la personne qui vous avait arrêté est innocent, on le relâche. Parfois, ça n'a rien payé. Là, dans certains coins, mais dans d'autres coins, la majorité des Kinois disent que les policiers sont innocents. Et ces innocents-là, ils se déguisent en Koulouna. À la maison, ils sont les banandas. Mais on arrête il est dans un coin avec sa machette pour traquer la population. Nous sommes pour comprendre. Sur ce plateau, nous sommes en train de parler République. Le commissaire divisionnaire provincial de la ville a crié haut et fort lors d'une parade. Les jeeps communément appelés Kabasseli ne peut pas arrêter na Babiloko, il y a délit, il y a la circulation. Faites la ronde. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Moi, la moto a préféré roulage que jeep. La nuit. Je ne parle pas de la nuit. De la journée. Au Moni, je ne parle quand même un changement après s'il te plaît. Et là, même lui-même, le général, le commissaire provincial de la police réclame. Est-ce que nous sommes en train de parler pour trouver... C'est pourquoi je dis, on te comprend. Le décideur a trouvé des solutions. Bien sûr. On est en train de défendre les gens. On ne défend pas les gens. On ne défend pas les gens. Mais lorsque ça marche, il faut... Il y a eu un petit changement. Les motards et même les reconnaissent. Qu'il y a eu quand même... Un petit changement. Par rapport à ce qui se faisait avant.
il y a des faute de connaissances, le peuple périt faute de connaissances. Même pas que moi j'ai assisté à transport à côté lié l'accès document à l'accès document après oh bon là c'est pas bon abi on ça noté ça noté yo ça c'est lui au moins est averti c'est lui qui passe tout son temps dans le jeu même pas l'information il ne savent pas de nous censé ignorer la loi. On est en train de dire les décideurs mais aussi la population et aussi les usagers de mototaxi doivent aussi s'informer pour se préserver, se protéger parce que même les Koulouna, quand vous savez qu'on arrête les jeunes gens aux heures tardives, tu surquiles pourquoi? Tu viens d'où et va où? Madame, nous ne menons et sans carte. Madame, nous ne menons pas la même vie. Chacun de nous dans ce pays du tiers-monde a une réalité à lui. On en dit ce qu'on vient pas. Je vous dis, sans carte, ok? La République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas une carte d'identité. Mais la carte d'électeur fait preuve de la carte d'identité. Mais le président... Quand vous entrez dans ce domaine-là de la carte d'électeur, vous en connaissez la suite. Lui n'était pas là. Nous avons fait des émissions spéciales ici pour parler de cette carte d'électeur. De la qualité, oui. Madame. Mais on avait repris, on avait donné la chance à ces gens de duplicateurs autorisés. Madame. Nous avoir l'identification de quel duplicateur vous parlez, madame? Parce que certaines personnes manquent de patience. Je me pose. Lorsque vous y allez, on vous dit de patience. Là, c'est vous-même qui acceptez. Je pose cette question. Pourquoi? Parce qu'il va finir par vous remettre. La carte d'identité, c'est fini. Non, même la carte d'identité du président de la République n'est pas valable. C'est un prototype. C'est une carte d'essai. Il y a plusieurs personnes qui ont eu ça. Il y a même... Ce sont des prototypes, ce n'est pas valable. Oui, nous savons que c'est juste un essai. Ce sont des cartes prototypes. C'est-à-dire la carte c'est essai, donne le cas. Merci. Non, tu peux la carte. Répondu aujourd'hui. Madame, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés. On va continuer. Bien, j'espère que on n'a pas parlé constitution, on n'a pas parlé de réalité. Tous ces officiels-là, on n'a pas parlé. Ils sont confrontés à des problèmes d'embouteillage. Comme on dit, les embouteillages bloquent tout. S'il te plaît, allez nous il y a eu le cas à Anjili lorsque le commissaire provincial était lui-même en train de lancer ces problèmes de réguler la route. Il avait retourné le véhicule même d'un sénateur, vous étiez témoin. Les plaques bâchées ont été... moi, j'ai vu dans un groupe aussi, il y a eu des autorités qui ont fait des sens uniques, qu'on a retourné même jusqu'à l'heure. Même pas de vous parlez du jour du lancement? Non, moi, ça a une effectivité, ça se passe comme ça. Madame, nous vivons à Kinshasa. Ngoma, ça se passe comme ça. Arrêtez de faire plaisir aux téléspectateurs. Non, on ne fait pas plaisir aux téléspectateurs. Je te dis, pardon, tu es trop tendu au commentateur. Est-ce qu'on y évite que mesure ce qui est béni, il y a général à Dipirone, ce qui continue à faire travailler. Et ça, le temps que la mesure s'est propagée, quand la moto et mon tout nion sort, le conducteur est là au volant. Le client va jouer, c'est quand vous allez encore dans la logique à la sens unique, les briseurs de sens, ce sont les autorités. Et tant que c'est par là que va te parler. Mais ces derniers temps, ça ne s'observe plus comme c'était auparavant. Je me promène chaque jour. C'est ce qui tue les affaires. Mais je ne sais pas quel est... Il y a eu un petit changement. Quel est le regard du ministre des ITPR par rapport à ça? On ne va pas dire aussi que tout est sombre, tout n'a pas... Je vais faire un exemple probant.
un seul. C'est-à-dire, c'est vous qui posez les questions. Par exemple, moi, la bien, aux populations se retrouver dans le monde. Il y a moins de carburant qui tire, je ne peux pas la faire à transport. Transport qui tire. Non, on dit carburant qui tire. C'est comme 40 000. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers. On va poursuivre avec cette rétrospective de la semaine. Durant tous ces mois de janvier, on va essayer, bien qu'on aura des moments où on va parler actualité, oui, mais beaucoup plus nous allons nous attarder sur les faits qui ont marqué l'année 2024 qui s'est achevée. Nous sommes arrivés à la fin, Ruth Dinonzei. Un seul point pour nous séparer, les embouteillages, on a dit à Kinshasa, surtout dans les grandes artères, c'est un peu partout. J'en ai vécu dans le Congo central également, il y avait des embouteillages par-ci, par-là, il y en a. Est-ce que vous accusez aussi le mauvais travail de services de régulation de route, les agents commis à la régulation de route, ou il y a aussi d'autres raisons qui font qu'il y ait un embouteillage non-stop dans la capitale congolaise, par exemple? Ici, en République démocratique du Congo, nous avons des experts en matière de construction d'infrastructures routières. Rapidement, parce que mais qu'est-ce qui se passe? Le ministre des ITPR, je ne sais pas s'il a tout bloqué lui-même, il ne contacte pas ces experts-là qui ont travaillé à l'Office des routes, à l'OVD, au SAFRICAS, il y a plus de 30 ans. Ces experts-là sont aujourd'hui importants. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien le plan de notre pays. Et vu le comportement de notre population, nous sommes obligés d'associer ces initiatives-là, par exemple. Pourquoi nous avons des caniveaux à ciel ouvert et tout le monde pense que lorsqu'il prend une bouteille de jus, il doit jeter l'emballage dans les caniveaux, il doit jeter son papier mouchoir, et l'autre qui est dans sa maison, dont un sachet de poubelle est rempli, vient de verser dans les caniveaux, il surveille le mouvement de la population, ne sachant pas que oya boaki wana eko inondé makadam, nzela eko beba, mutuka eleka ekezalate. Embouteillage et koya tokoloba a bakondi ba osale lote. Nous avons tous une part de responsabilité. Mais bakondiango, ils ont la plus grande part. Pourquoi? Ba pesi au marché, okoko luka neve na yo. Akendra Dubaï a eu ba prix ya ba matériaux ya construction au PC Corp abimi entreprise moko bowana mutarozwa charge à sali. Je ne sais pas yama na ba ministre a été PR sera ko sillonner RDC au Mobimba. Azo nda kunae 5 ans na mabibi na nzoto. Merci beaucoup. François Tamina, embouteillage dans la capitale, dans la République démocratique du Congo, état de route également en même temps. Les embouteillages, c'est un phénomène où la part de responsabilité doit être partagée. Les chauffeurs aussi et les gouvernements. Moi, j'ai dit plus de chauffeurs. On dit les taxis-motos également. Ah, bah, on peut tourner moyenté. Non, je vous dis moyenté. Donc, Bango, on va nous dire que comment on va être 200 motos là-bas de mes frères. Qui concerne tout le monde. Vous voyez, il y a les roulages. Plus de 20 roulages, battent une place mort. 20 roulages, battent une moto. Alors que vous devez, moi je dis, deux roulages. Des carrefours, ça va déjà 2 ou 3. Mais quand vous regroupez déjà 17 roulages place mort, 25 roulages place mort, pour quel objectif? Vous voyez, ça c'est aussi une responsabilité à celui qui gère le commandant de la police nationale congolaise. Comment il peut que chacun surtout dans le carrefour. Et puis il y a un phénomène dans le bar Kinshasa, passer à 18h. 18h derrière des pointes. Il n'y a pas moyen que la personne au putain 22h pour la maille. Donc, vous passer 17h à 4h, 19h, 22h, la terrasse. Une ville comme Kinshasa, la police de circulation doit rester jusqu'au plus tard. À 22h, vous êtes très fatigué, vous êtes
Tombola, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes pour ce sujet, puis ça sera bien sûr le mot de la fin. Bien que je ne vous ai pas donné l'occasion de souhaiter le meilleur vœu, le meilleur. On est à la fin de l'année, la même oui, ça va, Madame Ozela. En fait, tout ça, c'est la faiblesse de l'État. Nous avons un problème dans la ville de Kinshasa. Tout ce qui est à Kananzela. Ok? J'ai eu mal, très mal, le jour où je suivi les VPM de transport à Topcom. Nous brandissons des photos et embouteillages dans Paris. Dans Paris, il y a un tramway, il y a un train, il y a une autoroute. La circulation intense et bloquée. Mais je prends, ils ont des tramways. C'est-à-dire, tramway et circulation limitée. C'est-à-dire, on a 18e, on a la première, on a matin, on a vu ça dans Mati, à la 7e, après 7e, à terminer à Saint-Raph. En dehors, on a tout ça dans le train. À Rota Maloukou, à Haïti, gare centrale. Dans ce pays-là, le jour où il a parlé de ça, en tout cas, dans la recherche dans Google, j'ai vu que notre vice-premier ministre des Transports a été Liban. En dehors de ça, ils utilisent beaucoup d'eau au Kati. Il y a des bateaux comme moyen de transport, des petits bateaux, des canaux. Voilà. Et sur ce, on a un embouteillage. Chez nous aussi, on a toujours un pirogue. Ouais, je sais que ça va. Sur ce, je résume. Sur tout ça, je résume quoi? Oui, il y a des pirogues. Exact. Oui, oui, ah bon? On ressent tout le temps qu'il y a une machine aux yeux, une voiture. Le transport fiable. 300 le transport fiable. Et puis ça coûte moins cher. Non, je pose une question. Est-ce que c'est un moyen de transport? Même dans l'avion, on va pas faire. Non, tu vas pas faire. L'avion, il y a crash, il y a un ndolé, il y a une unité sur le stagiaire, il y a un hélicoptère et matique ou tout. Ça arrive. Nous arrivons déjà à la fin. Dans tout ça, je dis que c'est la faiblesse de l'État. Tout ce que nous vivons. Pour me ramener là, Banzela, va convoquer motion de censure pour la ministre de l'Infrastructure pour donner un acharnement. Donc, la politique commence à primer sur la vie des Congolais et ça devient dangereux. Il faut aussi savoir, au-delà de ça, il y a aussi la député Msoussou Bazala qui fait, il faut le dire, quand ils sont dans viseur, sont rang de zèle, l'homme soit bien en ça, ça tourne à quoi ça. Maman, il faut les coyer, maman. Malédiction sans cause et nulle sans effet. Quand tu n'as pas commis un forfait, tôt ou tard, vérité n'a eu. Déjà invalidé, il y a tôt ou tard. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Rite du Nanzei, levez le meilleur à qui? Merci beaucoup d'abord à tous les téléspectateurs de la FM Télévision, à tous les membres des familles, à toute la population de l'Est. Vraiment, la main sur le cœur, nous présentons nos vœux le meilleur à toutes les familles de l'Est du pays, à ceux qui nous suivent également, je l'ai dit. C'est difficile de citer les noms, à toute ma famille aussi, ma grande famille, à ma belle famille aussi, à tous les croyants de Dewey également. Dewey. François Temina, qui attend ce vœu-là? Ah ouais, bon. Je peux d'abord mon vieux, le président national de l'IDP, M. Wilson. Ça, c'est mon vieux. Regarde-lui devant la caméra, il n'est pas ici chez moi. Oui, M. Wilson Walelou. Me veut le meilleur à vous, le président national du parti politique Union du Patriote Congolais. Vous êtes membre? Non, je ne suis pas membre. Je suis pas membre. C'est un vieux avec lequel on est très bien d'ailleurs. C'est la seule personne? Et Mezola, Liundula, me veut le meilleur à vous aussi au pasteur Pierre Bibomé. C'est un ami personnel à moi. Je crois, ma petite sœur Rite,
Vous êtes Butigo, alors je crois qu'il est en train de me suivre à la maison. Oui, ici il y a mon ami Stanley. Lui, il me suit à la maison. Stanley. Aussi mon ami personnel, Trésor Tumangamouka du Hongkongo. Donc je crois que ce sont là les gens qui me viennent souvent à l'esprit. Ah, bon. Tu n'as bien compris. Je fasse tout. Non, on a la télé. On a la télé. Ouais. Ah oui, Claude. On te, comme toutefois, il faut dire lever le meilleur à toi. À moi-même aussi. Non. J'ai compris. Il faut souhaiter, non? Pas de problème. Mais souhaite. J'ai souhaité. On peut dire comment lever le meilleur à qui? À moi, oui. Tous les Congolais. Tous les Congolais. Aux membres du gouvernement également? Non, je pense pas. Je peux pas leur souhaiter. Pourquoi cette exception? Je peux pas leur souhaiter le meilleur. Je pense que je souhaiterais lever le meilleur au président de la République parce que je cru en lui. Jusque-là, non. C'est vrai qu'on est humain, il y a certains pas qui peuvent faire mal. Tu te dis pourquoi le président doit agir comme ça, mais moi, on a l'accès à Tata Nzela, Tata Ebinzela, Taboyobisaye, Mayobi, le Lengenina, Otambolela. Mais veut le meilleur au président de la République et à une personne qui est spéciale, qui a remplacé mon père. Lui, c'est mon grand frère, il s'appelle Ziko Bodo. Depuis la cité de Lukal au Congo central, on l'appelle communément leader. Il y a un leader et la famille, donc leader me veut le meilleur à toi. Année 2025, Nzamba Salarandi Toyo Kanaki. Voilà. C'est tout. C'est tout. Pas d'à côté, non? Nasukiwana. Point. Point. Nasuki Penawana. Ah, ok, merci beaucoup. Bonne année. Bonne année également à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. On va les souhaiter lever les meilleurs. Je vais d'abord reprendre cette page rose pour dire joyeux anniversaire à ce premier jour de l'an à Rigo Belengo, celui qui est chargé de la sécurité à la Fondation Maloua Mutamakasi Bimba. Yalenda, j'ai dit joyeux anniversaire à toi, Rigo Belengo, né le 1, le premier jour de l'an. En tout cas, plus de bénédictions à Rigo Belengo, toujours près du chef, l'oreille, il écoute son chef à tout moment. Rigo Belengo souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Et aussi, j'ai dit également joyeux anniversaire à Raïssa Bouba. Raïssa Bouba, c'est de la part de Enoch Mafuka, la charmante Raïssa Bouba. Joyeux anniversaire à toi, là où tu es en train de nous suivre. Spécialement pour vous, vous avez eu la chance d'avoir ces Mabanga au cours de notre première émission de l'année. FM Débat, la charmante Raïssa Bouba. Joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ce jour de l'an. Tozo fêté pour Nabino, ni en solution sur Tosangani pour l'anniversaire Nabino. Yango Tolobi, Tozo Zelara Rabasoso Banta, Bababilo Ronyoso, et qui est bien. Enfin, j'ai dit joyeux anniversaire à Monsieur Idriss Katenga. Lui, c'est le président de la commission d'intégrité et médiation électorale, la CIME. Le président de la CIME né le premier jour de l'an et à 1h. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Est-ce que cette bougie de plus qui s'ajoute dans votre vie puisse vous ajouter bénédiction et santé des fers et aussi longévité à vous, président Idrissa Katenga, que cette lumière de la bougie qui s'allume puisse éclairer encore davantage votre vie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ces moments que nous avons passés ensemble durant toute l'année 2024. Comme je le disais tantôt, Tobeti bien, Zambamoni Bisso, c'est bon, Bito continuer dans la compétition, Pepo, Alomoni Bisso. Bien. Voilà pourquoi je profite également pour souhaiter lever le meilleur à tous les téléspectateurs de la FM Télévision, vous qui nous suivez de tous les jours, à tout moment, toutes les émissions de la FM Télévision, soyez toujours branchés, scotchés à la FM parce que vous ne serez pas déçus durant cette année 2025 plutôt, qui commence particulièrement à mes chers, le plus cher, Onésime Moutefou, également d'Orchestre Chibola, la parfaite Dalia,
Il y a également Trinel Nsinga et sans oublier Grace Di Boutumbi, mes parents, le docteur Faustin Moutefou, maman Hélène Dorcas Chibola et tous les membres de la fondation Moutefou, mes grands frères, mes soeurs et l'unique sœur Yefunatangaye, Manika Lomba Marguerite, vos beaux yeux d'amour. En tout cas, joyeux anniversaire et comment Neve le meilleur à vous. Et on se retrouve prochainement. Et à tous les techniciens de la FM Télévision, les travailleurs également de la FM Télévision. Enfin, Neve le meilleur à Yemei, Maître Maloua, Billy, Cléophas. Bonne année à tout le monde.